Réflexion, 21e heure, deuxième heure d'agonie de Jésus sur la croix. Aujourd'hui, tu seras avec moi en paradis. Jésus pardonne au bon larron, et ce avec tant d'amour qu'il l'emmène aussitôt avec lui en paradis. Et nous, prions-nous toujours pour les innombrables agonisants qui ont besoin d'une prière pour que se ferme pour eux l'enfer et que s'ouvrent les portes du ciel. Les souffrances de Jésus sur la croix s'intensifient, mais s'oubliant lui-même, il ne cesse de prier pour nous. Il ne garde rien pour lui, et nous donne tout jusqu'à sa très sainte mère, nous faisant ainsi le don de ce qui est le plus cher à son cœur. Et nous, donnons-nous tout à Jésus dans tout ce que nous faisons, prière, action. Notre intention est-elle dictée par l'amour pour que tout revienne ensuite à Jésus? Il nous faut intégrer l'amour à tout ce que nous faisons, afin que tout ce que nous faisons porte l'empreinte et la conduite de Jésus. Et quand le Seigneur nous donne ferveur, amour et lumière, nous en servons-nous pour le bien d'autrui? Cherchons-nous à emporter les âmes dans ce mouvement de ferveur et d'amour, de sorte que le cœur de Jésus les convertisse plus vite? Ou bien, égoïstement, gardons-nous ces grâces pour nous seuls? Ô mon Jésus, que la moindre étincelle d'amour que j'éprouve en mon cœur devienne ce feu qui consume tous les cœurs et les renferme dans ton cœur. Jésus nous a fait le don sans mesure de sa maman. Que faisons-nous de ce don? Faisons-nous nôtre l'amour et la tendresse de Jésus et tout ce que Jésus faisait pour nous rendre agréables à sa mère? Pouvons-nous dire que notre divine mère trouve en nous le contentement qu'elle trouvait en Jésus? Sommes-nous toujours près d'elle comme des fils fidèles? Lui obéissons-nous? Imitons-nous ses vertus? Cherchons-nous tous les bons moyens de ne jamais échapper à son regard maternel, afin qu'elle nous tienne toujours serrés sur son Fils? Dans tout ce que nous faisons, appelons-nous le regard de Marie sur nous, pour nous guider, pour pouvoir agir saintement en vrais enfants sous son regard pieux. Pour pouvoir contenter notre mère, comme savait le faire son Fils, demandons à Jésus tout l'amour qu'il portait à sa mère, la gloire qu'il lui donnait continuellement, la tendresse et les délicatesses de l'amour. Tout cela faisons le nôtre, et disons à notre Mère du ciel, nous avons Jésus en nous, et pour que tu sois heureuse de trouver en nous ce que tu trouvais en Jésus, nous te donnons tout, ô notre Mère. De plus, nous voulons offrir aussi à Jésus toutes les joies que lui-même trouvait en toi. Par conséquent, nous voulons entrer dans ton cœur et prendre ton amour, toutes les joies, tes tendresses et tes soins maternels pour les donner à Jésus. Ô notre Mère, que tes mains maternelles soient les douces chaînes qui nous gardent unis à toi et à Jésus. Jésus ne s'épargne en rien, nous aimant du plus grand amour. Il veut nous sauver tous, et si c'était même possible, il voudrait arracher à l'enfer toutes les âmes, même au prix de toutes les peines. Et cependant, il voit que par tous les moyens, des âmes font tout pour se détacher de ses bras. Alors, ne pouvant contenir sa douleur, il s'écrie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et nous autres, pouvons-nous dire que notre amour envers les âmes est semblable à celui de Jésus? Nos prières, nos peines, nos actions, sont-elles toutes unies à celles de Jésus pour arracher les âmes à la damnation? Comment avons-nous compassion de Jésus et en son immense douleur? Notre vie pourrait bien se consumer en un holocauste continuel, elle ne suffirait jamais à compatir à tant de souffrances. La moindre action, peine ou pensée, en union avec Jésus, peut servir à arracher les âmes de l'enfer. Unis à Jésus, nous aurons entre les mains son propre pouvoir. Si au contraire, nous ne faisons pas nos actions unies à lui,
elles ne serviront pas à empêcher même une seule âme à tomber en enfer. Mon amour et mon tout, tiens-moi serré sur ton cœur, afin que je puisse immédiatement ressentir l'amour que tu as eu en toi-même pour les âmes. Quand je souffre des douleurs, des peines, des amertumes, ô Jésus, donne libre cours à ta justice sur moi et prends la satisfaction que tu veux. Mais que le pécheur, ô Jésus, soit sauvé. Et que mes peines soient un lien qui te lie, toi et le pécheur, et que mon âme ait ainsi la consolation de voir ta justice satisfaite.